Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons de la racine carrée d'un nombre positif. Passons d'abord à la définition. La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif noté racine carrée de a qui a pour carré a. Déjà commençons par une remarque de français. On dit la racine carrée d'un nombre et j'utilise bien un article défini pour préciser que c'est le nombre. Donc il faut bien comprendre que ce nombre est unique, il n'y a qu'un seul nombre qui est la racine carrée de a. Donc la racine carrée de a, qui se note avec une sorte de V avec un trait qui le prolonge, rappelez-vous, c'est un nombre. Eh bien, si je mets ce nombre au carré, c'est-à-dire si je le multiplie par lui-même, ce résultat est a. On va voir quelques exemples pour mieux assimiler cette définition. On cherche à connaître la racine carrée de 1. On va noter ça avec le symbole de la racine carrée et un 1 à l'intérieur. On veut savoir quel est ce nombre. Ce nombre-ci qui, lorsqu'on le met au carré, est égal à 1. C'est-à-dire que lorsque je fais la multiplication de ce nombre par ce même nombre, le résultat de cette multiplication est 1. Le nombre, c'est tout simplement 1. En plus, 1 est positif. Donc la racine carrée de 1 est 1, et on écrit racine carrée de 1 égale 1. On passe au deuxième exemple, on cherche à connaître la racine carrée de 9. On va noter ça avec le symbole de la racine carrée et un 9 à l'intérieur. On veut savoir quel est ce nombre-ci qui, lorsqu'on le met au carré, est égal à 9. C'est-à-dire que lorsque je fais ce nombre multiplié par lui-même, le résultat de cette multiplication est 9. Ce nombre, c'est tout simplement 3. En effet, 3 fois 3 donne 9. En plus, 3 est positif, donc la racine carrée de 9 est 3, et on écrit racine carrée de 9 égale 3. Un dernier exemple. On va procéder à la même réflexion. On cherche à connaître la racine carrée de 64. On va noter ça avec le symbole de la racine carrée et un 64 à l'intérieur. Faites bien le trait de prolongement jusqu'au bout du nombre 64. On veut savoir quel est le nombre qui, lorsqu'on le met au carré, est égal à 64. On se rappelle rapidement de ces tables et on trouve que ce nombre est 8. En effet, 8 fois 8 donne 64. En plus, 8 est positif, donc la racine carrée de 64 est 8, et on écrit racine carrée de 64 égale 8. Quelques remarques au niveau de cette définition. Le symbole de la racine carrée s'appelle le radical. Donc, à partir de maintenant, nous n'utiliserons plus les mots symbole de la racine carrée, mais le mot radical. Deuxième remarque importante. On ne travaillera qu'avec des racines carrées de nombres positifs. Donc, si a est un nombre négatif, alors la racine carrée de a n'existe pas. C'est-à-dire que si sous le radical il y a un nombre négatif, je pourrais dire que ça n'existe pas. Si je prends la racine carrée de moins 4, eh bien ce nombre n'existe pas. Tout comme la racine carrée de moins 2,25, cet autre nombre n'existe pas. Par contre, il faut faire attention car si le moins n'est pas sous le radical, mais avant le radical, comme avec moins racine carrée de 4, alors ce n'est plus du tout pareil. Quand je regarde moins racine carrée de 4, eh bien racine carrée de 4 existe, et ça vaut 2. Donc, moins racine carrée de 4 est égal à moins 2. De la même façon, on trouve que moins racine carrée de 2,25 existe. La racine carrée de 2,25 donne 1,5, donc moins racine carrée de 2,25 est égal à moins 1,5. On passe aux priorités. Il y en aura deux, et dans chacune de ces deux formules, on aura besoin de définir un nombre a qui sera positif. La première formule à connaître est que la racine carrée du nombre a au carré est égale à a. Prenons comme exemple racine carrée de 15 au carré. Eh bien, le résultat de ce calcul est tout simplement 15. En gros, l'opération racine carrée et l'opération carré s'annulent. C'est une conséquence directe de la définition que l'on a vue juste avant. Par exemple, si je cherche la racine carrée de 25, je peux dire que c'est la racine carrée de 5 au carré, donc le résultat est 5. Voyons maintenant la seconde formule. A est un nombre positif, donc si je prends moins A, ce nombre est négatif. Donc si je prends un nombre négatif et que je cherche la racine de son carré,
alors j'obtiens ce nombre mais en positif. On va voir avec un exemple pour mieux assimiler cette seconde propriété. La racine carrée de moins 7 au carré est 7. En gros, si je prends cette structure et que je mets un nombre à l'intérieur, j'obtiens son positif. Si je mets moins 16, j'obtiens 16. Si je prends moins 4,62, j'obtiens 4,62. Et si je mets 35, j'obtiens 35. Au final, c'est pas compliqué. Un dernier point qui n'est pas des moindres, pour les nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, on peut encadrer leur racine carrée ou en donner une valeur approchée à la calculatrice. Je vous laisse devant la vidéo d'un confrère et on y reviendra après. Le tableau ici donne les 11 premiers carrés parfaits, 0, 1, 4, 9, 16, etc. jusqu'à 100, et leur racine carrée, la racine carrée de 0 est 0, la racine carrée de 1 est 1, la racine carrée de 4 est 2, la racine carrée de 9 est 3, etc. jusqu'à la racine carrée de 100 qui est 10. Maintenant, on peut se poser la question, comment faire pour trouver la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait? Par exemple, je rajoute ici dans mon tableau 19 et je voudrais connaître la valeur de la racine carrée de 19. Alors, nous allons commencer par effectuer un encadrement de la racine carrée de 19. 19 est compris entre 16 et 25. J'ai choisi deux carrés parfaits. Le carré parfait qui est tout de suite inférieur à 19, c'est 16, et le carré parfait qui est tout de suite supérieur à 19 est 25. J'en déduis que racine carrée de 16 est plus petit que racine carrée de 19, qui est plus petit que racine carrée de 25. Autrement dit, racine carrée de 19 est comprise entre racine carrée de 16 et racine carrée de 25. En effet, si les nombres 16, 19 et 25 sont rangés dans l'ordre, ici l'ordre croissant, alors les racines carrées de 16, racine carrée de 19 et racine carrée de 25 sont rangées dans le même ordre. La racine carrée, oui, conserve l'ordre. J'en déduis que la racine carrée de 19 est comprise entre 4 et 5, puisque racine carrée de 16 c'est 4 et racine carrée de 25 c'est 5. Je peux le lire dans mon tableau. J'ai obtenu ici un encadrement à l'unité près de la racine carrée de 19. Maintenant, comment faire pour obtenir une valeur de cette racine carrée? Alors tout d'abord, il faut savoir que la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait n'est pas un nombre décimal. Cela signifie qu'on ne peut pas l'écrire simplement sous une forme décimale car il y aurait une infinité de chiffres après la virgule. Cependant, la calculatrice peut nous aider à trouver une valeur approchée. Alors tout d'abord, il faut repérer la fonction racine carrée sur votre calculatrice. Ici, la fonction racine carrée se situe en haut à gauche. Je vais zoomer pour que vous y voyez. Et nous avons la fonction racine carrée qui est écrite en jaune juste au-dessus de la fonction x au carré. Toutes les fonctions qui sont écrites en jaune sur cette calculatrice s'obtiennent grâce à la touche seconde. Donc si j'appuie successivement sur la touche seconde et la touche x au carré, l'écran de ma calculatrice affiche le symbole radical avec à l'intérieur un carré que je dois remplir. Je tape 19, voilà, et j'ai racine carrée de 19 à l'écran. Je valide avec la touche exe et la calculatrice me dit que racine carrée de 19 vaut racine carrée de 19. Alors la calculatrice ici me donne la valeur exacte. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas écrire la valeur exacte de racine carrée 19 puisque ce n'est pas un nombre décimal. On ne peut pas non plus l'écrire sous la forme d'une fraction. Mais je peux obtenir une valeur approchée en appuyant maintenant sur la touche SD. S pour écriture standard, D pour écriture décimale. L'écriture standard, c'est ce que la calculatrice m'a donné, et l'écriture décimale, c'est celle que je cherche. Donc j'appuie sur cette touche, et la calculatrice me dit que racine carrée de 19 a pour valeur approchée 4,35889, etc. Inutile de marquer tous les chiffres que la calculatrice vous donne. Je peux donner une valeur approchée au centième par exemple. Racine carrée de 19 est environ égale à 4,36. Voilà, nous ne pouvons pas avoir une autre valeur exacte que racine carrée de 19. Toute forme décimale sera une valeur approchée. Pour terminer, on va prendre en note les encadrements.
On veut trouver que la racine carrée de 19 est entre 4 et 5. On doit d'abord partir de 19 et trouver entre quel carré parfait il se situe. 19 est entre 16 et 25. On écrit donc que 16 est plus petit que 19, qui est lui-même plus petit que 25. Ensuite, on met chaque nombre sous le radical. Et on remplace par les valeurs connues, c'est-à-dire que racine carrée de 16 devient 4 et racine carrée de 25 devient 5. On va faire la même chose avec l'encadrement de racine carrée de 152,7. On doit d'abord partir de 152,7 et trouver entre quel carré parfait il se situe. Pour cela, il faut bien connaître ces carrés parfaits que l'on trouve dans la fiche précédente, la N4-F08. Donc, 152,7 est entre 144 et 169. Ensuite, on met chaque nombre sous le radical et on remplace par les valeurs connues, c'est-à-dire que la racine carrée de 144 donne 12 et la racine carrée de 169 donne 16. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.